Bonjour, je sors cette vidéo qui a été tournée le dimanche 13 septembre 2020. J'ai longtemps hésité à sortir cette vidéo car pour moi ça reste un gros échec dans ma vie personnelle. J'espère que vous serez indulgents. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si le cœur vous en dit. Bon visionnage. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh la chaise, elle grince, elle casse les couilles. Vas-y, bref. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, plus de 2 mois, même 2 mois et demi. Non, 2 mois. Ouais, 2 mois et demi. Bref, on s'en fout. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière vidéo? C'était pour vous dire que je rentrais dans l'armée. L'armée de terre, j'étais reçu au régiment d'Angers. Là, je fais un petit débrief de la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'est la dernière vidéo. Du coup, non, l'avant-dernière, puisque ce sera celle-là la dernière. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, je vais vous raconter, du coup, j'ai fait 3 semaines à l'armée de terre. Ensuite, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on se retrouve tout de suite. Du coup, je suis arrivé le mardi 4 août au régiment d'Angers. On a fait le dépôt des affaires, de tout ce qui était valise, etc. Pour rappel, ce qui était transport, c'était remboursé, non même payé par le CIRFA. On a eu la présentation des supérieurs, caporaux-chefs, ainsi que les sergents. Vous allez apprendre tout ce qui est grade une fois arrivé là-bas. Vous allez voir, c'est assez simple en vrai. Il n'y a pas de panique à se faire pour tout ce qui est grade. Donc c'est cool. À savoir que nous étions confinés pendant 14 jours avec tout ce qui a été, tout ce qui est Covid, etc. Du coup, c'était 14 jours avec le masque. C'était archi relou. C'était vraiment pour respirer toute la journée à l'extérieur et tout. Même ça faisait mal derrière les soirées. Bref, une galère. Ça, c'était pour les petites informations de la première journée. Le lendemain, on a eu tout ce qui est vaccin à faire et l'acquisition du survêtement de sport de l'armée de terre. C'est un survêtement, nous c'était un survêtement bleu, tout bleu, il était grave stylé, vraiment il était confortable et tout, donc c'était cool. Du coup c'est pantalon, t-shirt, plus haut de survêtement. Nous avions également des cours théoriques, donc ça vraiment on a eu grave des cours théoriques pendant les 3 semaines que j'ai fait là-bas, vraiment il y a eu grave des cours théoriques. Donc si vous pensez que en fait vous y allez, puisque vous pensez qu'il y a des gogoles là-bas, etc., c'est un plan X, Y ou Z ou vous dites vas-y j'y vais les mains dans les poches, je vais rien foutre, vraiment c'est des conneries, hein. Vraiment il y a grave des cours théoriques, faut vraiment réviser le soir dans son lit, des choses comme ça, pour pas avoir du retard sur les autres et tout, parce que les autres il y en a ils sont grave à fond dedans, donc vraiment faut toujours être concentré le soir un peu, tu regardes sur internet si t'as mal noté ton cours ou il te donne un petit cahier, tu lis dedans, c'est un petit livre avec plein de cours dedans sur l'armée, donc c'est vraiment stylé. Donc, ou sinon, vous pouvez, avant de vous rendre au CFIM, en fait, vous révisez de votre côté. Sur Google, il y a plein de cours, etc. Donc, vraiment, renseignez-vous sur les cours qu'il y a. Et voilà. Du coup, pendant les 2 semaines où on est resté en confinement, on a appris la chanson de la compagnie. La chanson de la compagnie, c'est Pour la France en danger. À aucun moment, je vais la chanter dans la, dans la vidéo. Donc, si vous voulez l'écouter, elle est disponible sur internet. Ou sinon. Vas-y, je mets tout de suite un extrait au pire. Voilà. Là, je mets un extrait. Pour l'ennemi, ni trêve ni pitié, il reculera au feu de nos canons. Debout les hommes et sonne le clairon, un saut marceau pour la France en danger. Normalement, vous avez écouté l'extrait. Donc, vous avez écouté le refrain. Et il est stylé à avouer. Et vraiment, il était grave stylé parce qu'en fait, on l'a chanté. Et en même temps, on était au pas. Genre, merde, je fais quoi avec mes doigts? Bref, on était au pas. Et du coup, c'était grave stylé. Le pas, vous savez, c'est quand on est tous en groupe. Et on marche tous à côté, les uns avec les bras et tout. Les bras. Et ça, on croirait que c'est simple. Mais en fait, au début, c'est un peu galère. Hein, parce qu'il y en a toujours qui savent pas trop faire avec leurs pieds et tout. Et du coup, ça te perd dans toi, tes pieds, etc. Bref, vous allez apprendre si vous êtes intéressé par l'armée, vous engagez, vous regardez et vous voyez par vous-même. En tout cas, c'était grave stylé avec le chant, on chantait tous en chœur, etc. Même s'il y en a un ou deux qui chantent mal, en fait, ça, tous ensemble, en fait, ça fait un beau chant. Donc, et c'est impressionnant de voir de l'extérieur puisqu'on nous a filmé, on nous a montré et vraiment, c'est vraiment intéressant et vraiment stylé. Donc voilà. Lors de la 2e semaine au régiment, nous avions reçu notre pactage avec tout l'équipement nécessaire pour faire les 3 mois de classe au CFIM. Musette, du coup c'est le petit sac à dos, le grand sac à dos. Je sais pas si le grand sac à dos il a un nom, du coup je dis grand sac à dos. Bref, on s'en fout. Il y a le casque lourd,
et les gants, la gourde, un couteau et plein d'autres trucs intéressants pour le terrain. Plein d'équipements intéressants pour les 3 mois de classe. Voilà. Au cours de la 2e semaine, nous avions eu un plan pour ranger les équipements. Du coup, tout ce qui était dans le pactage, on avait en fait un plan sur une feuille. On était 42 ou 43, un truc comme ça. Et en gros, on devait tous avoir les mêmes armoires. Et vraiment, on devait respecter ce plan de ouf. Parce qu'en fait, si on respectait pas, en fait, on avait des contrôles par les supérieurs. Si on respectait pas, on avait un compte rendu à faire. Un compte rendu, c'est quoi ? Je parle vite là. Un compte rendu c'est quoi? C'est en fait c'est comme en cours en fait, c'est un rapport. Sauf que le rapport en fait c'est les profs qui le font. Mais là le compte rendu c'est toi qui le fais. Et en fait t'écris ta propre connerie sur une feuille. Et il y a des centimètres, genre des espacements qu'il faut faire à la règle. Genre il faut bien qu'il y ait 1 centimètre entre chaque ligne, etc. Une galère, une galère. Du coup faites tout correctement et comme ça vous n'avez pas de compte rendu, mais vous allez forcément faire des comptes rendus parce que c'est la vie, tout simplement. Du coup, voilà, ça c'est bon, d'accord. On arrive le mardi 18 août. J'hésite avec le mercredi, mais bref, c'est qu'un détail. C'est ce qui est noté, hein. Moi je lis. On part du régiment d'Angers afin de se rendre au CEFIM de Couët-Quidan. Le CEFIM signifie Centre de formation initiale des militaires. Si vous ne savez pas, vous le savez maintenant. C'est intéressant à savoir parce qu'on va vous le demander une fois là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? On découvre une nouvelle chambre qui était moins bien qu'à Angers. Ça c'est vrai. Je trouve, mais le niveau, le rapport, la qualité de la nourriture était meilleure à Couët-Quidan qu'à Angers. La qualité de la nourriture était meilleure qu'à Angers. Ça c'est pas négligeable parce qu'en fait à Couët-Quidan il y avait aussi des classes pour les officiers et pour faire officier il faut avoir un BTS minimum et genre c'est un peu les hauts gradés de l'armée. Bah c'est pas un peu en fait, c'est vraiment les hauts gradés de l'armée et du coup c'est des mecs de notre âge qui font les classes en fait et voilà en fait et ils veulent augmenter la qualité de la nourriture et même tout ce qui est enceinte, logement, etc. Ils ont un truc un peu mieux que nous en fait. Que les militaires du rang. Quand je dis nous, c'est les militaires du rang. Voilà. Nous chantions et marchons tous les jours au pas, bien évidemment. Ça nous arrive même de croiser. Ça c'était intéressant. Ça je vais le dire sans lire. Du coup en fait on arrivait. En fait on chantait, on marchait au pas. Et c'était dans les rues du camp. Et au bout d'un moment on croisait une autre classe de militaires du rang. Mais qui avait rien à voir avec nous. En fait on les connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et en fait on les croise, nous là c'est nous, là c'est eux, on se croise, en fait on chantait. Et là en fait notre chef, notre supérieur, il nous disait allez plus fort. Et genre on chantait plus fort et tout. Et en fait on devait chanter plus fort que l'autre classe. Et l'autre classe aussi chantait plus fort logiquement. Il fallait chanter mieux également. Et c'était grave, on avait le sourire et tout. Et on devait chanter plus fort qu'eux et tout, c'était assez drôle. C'était vraiment un moment sympa que j'ai vécu en tout cas à l'armée. C'était vraiment sympa. Je l'ai pas encore dit, mais dès notre arrivée au CEFIM, on a vraiment bouffé des cours à gogo, encore plus qu'à Angers. C'est un truc de fou. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'y allez pas en pensant qu'il n'y aura pas de cours théoriques. Il y a vraiment beaucoup de choses à écrire tout le temps, beaucoup de diaporamas qui nous font passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des anecdotes sur les cours. Du coup, ils peuvent vraiment enrichir le cours avec les anecdotes et donner vraiment un tout autre niveau par rapport au cours, par rapport à tout ce qui est collège, lycée, etc. C'est vraiment un peu mieux, de meilleure qualité en tout cas les cours. Donc ça peut devenir vite intéressant en tout cas. Voilà. Nous avons appris aussi du coup tout ce qui est les pièces du FAMAS. On a appris toutes les pièces du FAMAS. Et voilà, on avait une interrogation aussi à faire dessus, à l'oral et à l'écrit. Donc ça c'est... En vrai ça va, c'est assez simple à faire, il y a beaucoup de pièces mais ça va vite à apprendre. On devait aussi apprendre à le démonter et à le remonter. Et dans un temps assez minime, en fait, ils nous chronométraient. Et en fait c'était un petit challenge entre nous, on se donnait nos temps et tout. Et on devait apprendre à démonter et remonter en un maximum de temps. Correctement bien évidemment, et aussi on devait le démonter et le remonter dans la position de notre œil de visée. Donc moi c'est l'œil droit, du coup en fait le FAMAS il est ambidex, il peut être monté à droite ou à gauche. Donc en fait moi je devais le monter en position droitier.
et d'autres devaient monter en position gaucher. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était sympa à faire, c'était un petit jeu que les supérieurs nous ont donné à faire, de nous chronométrer, et en même temps les supérieurs, des fois il y en avait quelques-uns qui battaient en record les supérieurs, du coup les supérieurs, leur ego ils prenaient cher, et en fait ils se faisaient une petite compétition entre eux, et c'était sympa, Voilà, et du coup FAMAS, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous savez pas, je suis sûr il y en a qui savent et qui sont grave plus forts que moi à l'armée, je suis sûr il y a des militaires qui regardent les vidéos. Du coup, salut. Je suis beaucoup moins qualifié. Hein. Je dis en fait tout ce que j'ai vécu là-bas. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis sûr que je dirais de la merde. Donc vraiment, je dis juste mon expérience et je rentre pas dans les détails si vous avez remarqué. Je rentre juste l'environnement, qu'est-ce qu'on fait là-bas, et c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les gens. Du coup, FAMAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire fusil d'assaut de la manufacture de Saint-Etienne. Voilà. Mais ce qui est bizarre, moi, pourquoi il n'y a pas le E, FAMAS avec un E? Parce que c'est Saint-Etienne. Mais bref, ça j'ai pas compris encore, mais bref. On s'en fout. Le vendredi 21 août arriva le grand jour. Pourquoi le grand jour? Vous allez tout de suite comprendre. C'est là la raison de cette vidéo. Toute la conclusion de cette vidéo. Du coup, le vendredi 21, c'est le jour où on partait en forêt afin d'apprendre à faire un bivouac. Un bivouac, c'est quoi? C'est en fait... je vais vous montrer une vidéo, je sais même pas comment expliquer ça. Donc c'est ça un bivouac. On a appris à communiquer entre nous lorsqu'on est sur le terrain afin de communiquer sur d'éventuels ennemis en approche ou autre information importante à communiquer à ses camarades. Nous avons aussi appris à connaître notre nombre de double pas. Le nombre de double pas, renseignez-vous sur internet, vous allez savoir parce que c'est aussi galère et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais c'est intéressant à savoir, même en tant que dans la vie civile, ça peut être intéressant à savoir pour calculer une distance avec son nombre de pas, en fait. Et nous avons mangé dans des rations de combat. Toutes les vidéos là que vous voyez sur internet, là sur YouTube, dégustation de rations de combat, c'est vraiment ce qu'on mange. Sauf que c'est une ration française. Et les rations françaises, elles sont vraiment bonnes. Ça, je peux pas le cacher, vraiment c'était sympa à manger. Avant le coucher du soleil, bien évidemment, le vendredi, nous avons eu des informations, des instructions par nos supérieurs qu'on devait faire la garde de nuit. Donc la garde de nuit, vous savez qu'est-ce que c'est? On tourne en fait autour du campement la nuit et ils nous ont mis en équipe de deux, en groupe de deux. Donc moi, ils m'ont mis avec un autre mec qui était vraiment sympa, et en fait nos horaires pour la garde de nuit, c'était de minuit 30 à 1h15. Du coup, ça faisait 45 minutes de garde. C'est passé assez vite, hein, sans vous mentir. Mais en fait, ils ne pouvaient pas mettre plus de garde parce qu'on était beaucoup à passer. Et ils voulaient que tout le monde passe pour vivre la garde de nuit. Du coup, c'est normal. C'est compréhensif qu'on n'a pas fait beaucoup, mais c'était sympa à faire. J'étais en parka et tout parce qu'il faisait assez froid quand même. En plus, il a plu la nuit. C'était vraiment la merde, mais c'est drôle en fait. C'est vraiment le côté armée de terre, excursion dans la forêt. On dort dans la forêt avec ses camarades et tout. C'était vraiment sympa. Et c'était une bonne expérience à vivre et c'était sympa. Et je m'en rappellerai, je pense, longtemps. Ok. On a tourné avec les FAMAS, on n'avait pas la musette par contre. Information à prendre. A savoir que lors de ce vendredi aussi, j'ai pas dit, mais une douleur est apparue dans le haut du dos, le haut de mon dos, mais supportable. Donc j'ai rien signalé à mes supérieurs et puis j'ai continué à suivre les ordres qui m'étaient donnés. Donc là pour l'instant le vendredi une douleur, mais rien d'insurmontable on va dire, et je pouvais continuer la journée. Le lendemain matin, donc le samedi 22 août, nous avions des évaluations pratiques individuelles sur ce qu'on avait appris le jour d'avant. Donc sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le double pas, la communication entre les camarades, ainsi que tout ce qui est distance, genre dire la cible elle est à 45 mètres, 250 mètres. Voilà, ça on a appris à juger une distance à l'œil nu, et aussi on a appris à faire le camouflage avec... du camouflage, la peinture camouflage sur le visage. Et j'ai une photo, mais je crois que j'ai pas le droit de la mettre sur internet. Du coup, c'était sympa à faire, et vous avez plein de photos sur des gens sur internet, et voilà, c'était cool à faire. On se faisait tous le maquillage, pas maquillage, le camouflage. Ils aiment pas qu'on dise maquillage. Du coup, le camouflage, c'était sympa à faire. Voilà.
Ok, du coup, où j'en étais? Nanana. J'ai signalé le matin, du coup, le samedi 22 août, j'ai signalé le matin que j'avais mal au dos, car ça commençait à ne plus être supportable. Ils ne m'ont pas cru au début et ils m'ont dit que je devais être fort et ne pas me plaindre. Donc j'ai dit à mes camarades de l'armée, vous allez voir, je vais plus me plaindre et on va voir le résultat. Le résultat, quel a été le résultat? Le résultat, c'est que je suis tombé 2 fois dans les pommes par la douleur cette même journée en fait. Et à savoir que j'étais jamais tombé dans les pommes avant ce jour-là en fait. Dans ma vie, bah, à aucun moment je suis tombé dans les pommes. Aucune raison de tomber dans les pommes en tout cas. Avant ce jour-là, parce que je me suis dit, je suis à l'armée, vas-y, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour me surpasser. Et si c'est vraiment dans ma tête la douleur, comme ils disent, et bah je me donne à fond. Y a pas à me plaindre. Et je veux pas faire le mec la victime qui se plaint et tout, tu vois. Voilà, je me plains pas et voilà, direct. Donc voilà. Bref, gros bordel. J'ai voulu tout de même rester avec les autres. Parce qu'ils voulaient m'emmener à me raccompagner au camp. Mais moi j'ai dit non, je reste avec les autres. Et voilà, je voulais pas faire le mec qui abandonne sur le terrain. Après avoir fini les évaluations, nous devions faire une marche de 5 km avec musette et FAMAS en main, mais personnellement, ils m'ont autorisé à ne pas prendre la musette, ce qui me laissait donc uniquement le FAMAS pour cette marche afin de rejoindre notre compagnie au CEFIM. Nous avons fait l'aller en véhicule motorisé. Oui, parce que l'aller, on l'a fait en véhicule, et le retour, du coup, on l'a fait à la marche, 5 km. Les autres, ils étaient en musette plus FAMAS. Moi, j'avais le FAMAS. On était en ligne. Dans mon groupe, on était en ligne. J'étais le premier parce que je suis le plus petit, du coup, ouais, j'étais le plus petit de mon groupe, même j'étais le plus petit des gars, des 40 personnes, parce que je fais 1m65, si vous ne saviez pas. Donc voilà, j'étais le plus petit, donc je marchais le plus lentement, donc c'était moi le premier. Voilà. C'est ce que, et du coup, lui qui est le plus grand ou lui qui marche le plus vite, c'est lui qui est derrière. Ce qui est normal un peu. Parce que sinon, le petit, il va courir derrière, hein, voilà, c'est un peu con. Donc voilà. Une fois arrivé, après avoir fait la marche des 5 km, j'étais dispensé de faire toute activité physique, mais j'assistais tout de même aux cours théoriques, ce qui est normal. Ça ne m'empêchait pas d'assister et d'être assis pour écouter les cours, même écrire les cours. Le grand jour arrive. C'est quoi le grand jour? C'est le mardi 25 août. C'est quand surtout? C'est le mardi 25 août. Et où je rencontre le médecin militaire. Le médecin militaire du camp de Kouetkidan, où il m'annonce que je deviens dès ce jour inapte médicalement pour l'armée de terre et marine, air et gendarmerie. Bref, tout ce qui est armée, parce que la gendarmerie fait partie aussi de l'armée, bah, c'est mort pour moi en fait. Et j'ai été super déçu d'apprendre cela, comme vous pouvez vous en douter. J'ai pas fait des vidéos YouTube pour me dire ah bah vas-y je vais pas faire l'armée, et surtout que en plus la première vidéo elle a fait 10 000 vues, l'autre elle a fait 4500. Là je vais dire quoi en fait? Là je vous dis quoi? Je vous dis vas-y, je suis inapte. Mais j'ai les boules, vraiment. Et en plus, moi sincèrement, si je devais être inapte médicalement, bah ça aurait été pour mon épaule, comme je vous en ai parlé dans la première et la deuxième vidéo. Pour moi, à aucun moment j'allais être pour une douleur dans le dos. Et ils m'ont dit quoi? En gros que j'avais mes terminaisons nerveuses qui étaient HS dans mon dos. Après ça c'est que des... Ça ils sont pas encore sûrs. Du coup là je peux pas vous rentrer dans les détails pour ce que j'ai comme douleur. Mais j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste, un médecin spécialisé. Et j'en saurai plus j'ai pris 25 octobre. Il n'y avait pas plus tôt malheureusement. Avec tout ce qui est Covid et tout, je suis sûr ils sont débordés les médecins. Donc le 25 octobre j'ai pris un rendez-vous. Mais voilà, je suis rentré chez moi le jeudi 27 août. Donc voilà, mon parcours très court à l'armée de terre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une FAQ parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Il y a des questions que je peux répondre parce que je connais les réponses. Donc je ferai une vidéo à la suite de celle-là. Là, je vais éteindre la caméra et rallumer ensuite pour faire la deuxième vidéo où je réponds aux questions. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour pas rater cette vidéo là et les vidéos suivantes. Voilà, à la fin de la vidéo, là, quand j'ai raconté ça, là, j'ai perdu le sourire. Au début, j'étais un peu plus joyeux, mais ouais, je suis un peu dégoûté, vraiment. Je pensais pas, quoi. Ça m'est arrivé comme ça, la douleur, aucune douleur avant, et excursion en forêt, et la douleur commence à arriver. Je me dis, putain, faut pas que ça arrive, en fait. Qu'est-ce qui m'arrive? Et je voulais pas faire ma tapette, et ça arrive quand même ça, et
Voilà, c'est comme ça. Après, voilà, là aujourd'hui, je travaille en intérim. J'ai trouvé du taf assez rapidement. En une demi-journée, j'ai cherché, j'ai trouvé directement. Aujourd'hui, c'est facile. Quand t'as qu'un diplôme ou même pas de diplôme, tu cherches en intérim, tu trouves assez facilement. Et voilà. Donc voilà, c'est cool. C'est cool comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai du taf, quoi. Je suis pas un feignant à rester chez moi et à rien foutre. J'ai un taf et c'est le plus important. Et il y a de l'argent qui rentre. Donc voilà. Bon, je vous laisse et à la prochaine vidéo surtout. Donc restez connectés et je vous laisse. Allez, salut.